Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 27 juin et à la une de votre journal, Azali Assoumani et Emmanuel Macron vont se rencontrer dans le courant du mois de juillet. Ce rendez-vous va se dérouler moins de 2 mois avant la visite présidentielle à Mayotte. Néanmoins, depuis 2 ans, les relations entre le pays voisin et la France sont plus que difficiles. En novembre 2018, pour que les reconduites à la frontière reprennent après 7 mois d'interruption, la France avait dû faire un chèque à Moroni. Quelques semaines plus tard, le président Azali revendiquait encore une fois l'appartenance de Mayotte aux Comores. Le contexte de ce rendez-vous n'est donc pas vraiment propice à l'obtention de résultats. Au montage, Leslie Vimenet. La rencontre devrait avoir lieu le 22 juillet prochain au palais de l'Élysée. Azali Assoumani et Emmanuel Macron ont beaucoup de sujets à aborder, à commencer par la problématique de l'immigration à Mayotte. Au-delà des migrants venus des Comores, Isiaka Abdillah, l'ancien conseiller départemental de Bandrabois, souhaite que le pays voisin contrôle ses frontières et ne soit plus un point relais pour les migrants africains souhaitant rejoindre l'île aux lagons. Ce que j'entends de cette réunion, c'est que le président Macron puisse lui dire en face qu'il doit aussi participer à la lutte contre l'immigration clandestine au départ des îles Comores. D'abord, les originaires, les migrants venant d'Afrique, arrivent d'abord sur son territoire avant de regagner Mayotte. Là, je demanderai au président d'être extrêmement ferme là-dessus pour que les Comores ne puissent plus maintenant constituer un point d'appui pour l'immigration clandestine vers Mayotte. Du côté du Rassemblement national, ce rendez-vous ne suscite que peu d'attentes. En effet, le parti de Marine Le Pen ne voit pas d'un bon œil cette rencontre 2 mois avant la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte. On regrette beaucoup qu'à chaque fois un président de la République vient à Mayotte, il y a toujours un précédent, il y a toujours un président de ces îles-là qui ne nous respecte pas, qui se presse à aller à la rencontre de notre président, ou même notre président s'empresse à aller aux Comores. Je pense que peut-être ils viennent réclamer le chèque, puisqu'il y a eu des élections, ils ont beaucoup dépensé. Des dépenses qui, pour la France, s'élèvent à plusieurs millions d'euros par an. En effet, la seule lutte contre l'immigration coûte très cher aux contribuables. À ce titre, Isiaka Abdillah espère que le président Emmanuel Macron fera appel à l'Europe pour accentuer la lutte contre l'immigration clandestine sur le territoire. La Turquie, c'est un pays émergent qui a une économie qui se développe très bien. Cela n'a pas empêché à l'Union européenne de lui venir en aide pour stopper l'immigration en provenance des pays de la Syrie ou d'autres pays de la région. Je crois qu'il ne faut plus maintenant trouver les solutions uniquement à Mayotte. Les solutions se trouvent aussi à l'extérieur de Mayotte. Des solutions, voilà ce que les 2 présidents vont devoir trouver afin que Mahorais comme Comoriens ne subissent plus les répercussions d'un conflit politique vieux de plus de 40 ans. Et la présidente du collectif des citoyens de Mayotte n'a pas tardé à réagir suite à l'annonce de cette rencontre entre les 2 chefs d'État. Selon Estelle Youssouffa, les Mahorais seront très vigilants car de nombreuses questions restent en suspens. En effet, le spectre de la feuille de route plane encore et toujours au-dessus du département. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Évidemment qu'on comprend bien que le président Azali n'a pas bougé d'un pouce et que pour lui, il s'agit de continuer la colonisation de Mayotte. Là où on est inquiet, c'est sur les signaux qui ont été envoyés à Paris, par Paris, qui ne sont pas finalement très fidèles à ce que la population mahoraise a déjà exprimé massivement. Moi, je pense qu'il faut quand même se souvenir que la population est descendue massivement dans la rue en septembre 2017 pour protester contre l'idée d'abolir les visas entre les Comores et la France. Parce que c'est ça qui vous fait peur, surtout Estelle, c'est les fameux visas, le fameux visa Balladur. Cette idée, elle avait été validée par nos parlementaires et nos représentants. Ouais. C'est-à-dire que à l'époque, c'est parce que la population s'était soulevée, je dis à l'époque et c'est pas si vieux, c'était il y a quasiment 2 ans, et c'est parce que la population avait été extrêmement vigilante. Tout
Tout autre sujet maintenant, cet après-midi, les membres de l'association OTAM, l'association des usagers du transport aérien à Mayotte, ont rencontré le sénateur Thani Mohamed Soilihi en présence du président du conseil départemental. Le but de cette rencontre, lui remettre la pétition contre le monopole d'Air Austral et une lettre au sujet de la piste longue destinée au président de la République. Une nouvelle tentative pour faire réagir face aux difficultés que rencontrent les voyageurs au départ et à destination de Mayotte. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Aujourd'hui, les membres de l'association OTAM ont remis leur pétition contre le monopole d'Air Austral et une lettre destinée au président de la République Emmanuel Macron au sénateur Thani Mohamed Soilihi. Cette lettre touche aussi au dossier de la piste longue qui fait cruellement défaut à Mayotte. Nous avons été sollicités par l'association OTAM et sa présidente Chris Korji pour transmettre un courrier au président de la République avec une pétition qui fait suite à la manifestation sur la cherté des billets qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. C'est juste ça. Et nous avons répondu bien évidemment à cette sollicitation. C'est aussi le rôle de l'élu d'être courroie de transmission entre Mayotte et Paris. Une courroie de transmission qui permettra de faire remonter cette pétition et cette lettre rapidement dans les mains du chef de l'État. Pourquoi en arriver à cette solution? Car les échéances du dossier de la piste longue approchent et si aucune réponse concrète n'est apportée à ce dossier, l'échéance risque d'être reportée à 2050. Nous sommes parfaitement conscients des échéances. Ça, c'est super important. Il faut que tout le monde l'ait en tête. Si le dossier de la piste longue à l'issue du débat public a été relégué à 2050, il y a encore quelques leviers, quelques calendriers au programme qui nous font dire qu'il faut absolument mettre le paquet maintenant pour qu'à partir entre maintenant et 2020, quelque chose de concret, en tout cas une décision ferme et des travaux, des engagements fermes puissent venir par rapport à ce projet de piste longue. Une piste longue qui ouvrirait le marché aérien à la concurrence et permettrait de faire chuter les prix des billets, comme nous l'avait prouvé la compagnie Corsair lorsqu'elle desservait encore Mayotte, malgré la piste courte. De nouvelles arrivées de Kwassa, une opération de contrôle en petite terre ou encore le Civi-Révos au chevet de Daniel Abdou. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce jeudi 27 juin. Après des semaines marquées par des arrivées successives de Kwassa, les candidats semblaient être moins nombreux ces derniers jours. Néanmoins, le balai des Kwassa est loin d'avoir pris fin, comme en témoignent ces deux interpellations des forces de l'ordre en fin de semaine dernière. En effet, il était au vendredi dernier lorsque plusieurs migrants ont accosté en Kwassa sur la plage de Majicavo-Lamir. Les individus originaires des Comores ont aussitôt pris la fuite, à l'exception de 3 d'entre eux, malades, dont 2 paralysés des membres inférieurs. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, ils ont été conduits au CHM à Mamoudzou. Un peu plus tard, au nord de l'îlot de Mtsamboro, une vedette de la gendarmerie a intercepté un Kwassa avec à son bord 10 personnes. 9 d'entre elles vont être reconduites aux Comores. Quant au passeur, il a été placé en garde à vue. Le 5 avril dernier, le journaliste de Mayotte la Première, Daniel Abdou, a été blessé alors qu'il couvrait une mission LIC en mer en compagnie des gendarmes mobiles. Le journaliste a reçu un galet qui lui a sévèrement endommagé l'œil gauche. Le Civi-Révos Mayotte, association de défense des droits des victimes de violences, assure que le 10 juin dernier, une délégation menée par Mariam Saimi, présidente d'honneur du Civi-Révos Mayotte, a rendu visite à Daniel Abdou à son domicile pour lui témoigner son soutien. L'association explique qu'à travers ce noble geste, elle entend exprimer le soutien de tous ceux qui s'inquiètent de l'état de santé du journaliste. Elle ajoute que son leitmotiv demeure le suivant, je cite, « Lorsque l'un d'entre nous est touché dans sa chair, c'est tout Mayotte qui est menacé et par extension, c'est notre idéal républicain d'une société libre qui est mise en péril. » Une nouvelle opération de contrôle sur des commerces a été menée mardi après-midi en Petite Terre. L'action a été menée conjointement par la DIECT, la Gendarmerie nationale, en présence du préfet de Mayotte Dominique Sorin et du procureur de la République Camille Miansoni. L'unité régionale d'appui et de contrôle du travail illégal de la DIECT et la Gendarmerie nationale ont relevé plusieurs infractions. Marchandises non déclarées, défaut de permis de construire, travail illégal non déclaré et ou dissimulé, autant d'infractions qui seront suivies de procédures administratives et judiciaires. Selon la préfecture, ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les activités illégales non déclarées qui mettent en danger la santé des consommateurs et l'économie de Mayotte. Ces opérations de contrôle seront amenées à se poursuivre afin que toute activité commerciale à Mayotte, quelle qu'elle soit menée dans le cadre légal et réglementaire.
On termine avec le salon de l'artisanat qui a entamé son 4e jour. Cette année, pas moins de 135 artisans ont répondu présents à cet événement. Une ouverture à la culture mahoraise, mais pas seulement. La manifestation compte en effet des participants tout droit venus de Madagascar ou encore des Comores. Une première étape qui amorce le projet de la Chambre des métiers de l'artisanat pour les prochaines éditions, celui d'un salon représentant tout l'océan Indien. Comment se déroule cette semaine d'exposition à mi-chemin de sa clôture? Un reportage signé Marion Tellier. Le salon de l'artisanat s'étend en ce moment sur la place de la République de Mamoudzou, une 7e édition qui d'ores et déjà suscite la venue de nombreux visiteurs et annonce un week-end bien chargé pour les artisans participants. Avec cette manifestation, la Chambre des métiers et de l'artisanat, initiatrice de l'événement, compte bien soutenir ses créateurs et confectionneurs dans le développement de leur activité. Nous avons reçu des délégations venant de Madagascar, la moitié des participants, et un tiers d'une délégation venant des Comores et le reste à Mayotte. Donc nous avons reçu cette année 135 artisans. Il y a du tout dans l'artisanat d'art, de la broderie, du bois. Des productions variées pour tous les goûts, à l'instar du stand de Solange, gérante d'une boutique de produits artisanaux à Mamoudzou. Cela fait 5 ans qu'elle s'est lancée dans la confection de produits à base d'huile végétale, d'écorce ou encore d'huiles essentielles. Il y a l'huile de coco, puisqu'on fait de l'huile de coco nous-mêmes. Il y a les huiles de massage, il y a les savons. Et les savons, c'est surtout ylang-ylang, kombava, litchi, papaye. Enfin, il y a toute une gamme de produits là qui vraiment que les clients adorent. Et il y a les beurre d'avocat, beurre de jasmin, beurre d'ylang-ylang, beurre de papaye. Cette année, le salon accueille pour la première fois un artisan tout droit venu de l'île Maurice. Une invitation qui s'inscrit dans l'ambition de la Chambre des métiers et de l'artisanat pour la 8e édition de cette manifestation. Il s'agira alors d'étendre ce salon à l'artisanat de l'océan Indien dans son ensemble. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.